Bonjour à toutes. Oui, c'est féminin. Voilà, je vais vous présenter donc ce qu'est le Bureau international jeunesse, quelles sont les missions générales de notre service et également présenter les programmes qui pourraient vous intéresser et survoler vraiment ceux qui vous concerneront beaucoup moins. Mais comme je vois qu'il y a Jamil d'Inforjeune, là, je vais quand même les présenter. Voilà, je vais partager l'écran. Je vais vous mettre mon beau PowerPoint. Que voilà. Donc, ça commence ici. Donc, le Bureau international jeunesse, c'est un service de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, nous sommes un service public. Donc, le service public, contrairement au privé, offre un service et des financements pour réaliser des projets, les projets des jeunes en l'occurrence, à l'étranger. Donc, nous sommes le service du BIGE, également l'Agence nationale pour la gestion du programme Erasmus+ et du Corps européen de solidarité au niveau de l'éducation non formelle. Donc, c'est le volet Erasmus+, éducation non formelle. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est hors cadre scolaire. C'est important de le savoir puisque, pour votre information, si vous avez le souhait de faire des études à l'étranger dans le cadre et des stages liés à votre scolarité et que vous voulez être financé par Erasmus+, il faut faire appel à l'AEF. Donc, notre service ne s'occupe pas du tout de ce domaine-là. Alors, nos missions, donc, c'est de soutenir la mobilité des jeunes au niveau international. Nous utilisons évidemment des outils d'éducation non formelle. Nous ne soutiendrons jamais des cours dans un cadre scolaire, comme je vous le disais, des études et tout ça. Alors, nous offrons un accompagnement dans la construction des projets. En général, ce sont les jeunes qui proposent d'ailleurs leurs projets au BIGE et nous les accompagnons dans la construction de ces projets par le biais de différents programmes. Évidemment, nous proposons également un financement pour la réalisation de ces projets. Alors, il y a des possibilités de toutes sortes dans le cadre de nos programmes. Il y a la possibilité d'apprendre une langue, de faire des immersions linguistiques, de faire des expériences professionnelles à l'étranger, du volontariat, des échanges de jeunes, des rencontres entre jeunes. Il y a évidemment aussi un soutien aux travailleurs de jeunesse. Il y a énormément de choses possibles. Par année, il y a près de 5000 jeunes qui bougent. Évidemment, en 2020, ça a été un petit peu plus compliqué, mais voilà, généralement ces 5000 jeunes qui sont financés pour bouger et réaliser un projet à l'étranger. Il y a des possibilités pour les jeunes déjà à partir de 13 ans, mais c'est assez exceptionnel. Il faut un encadrement, c'est pour des groupes de jeunes et tout ça. La majorité de nos programmes concernent les jeunes entre 18 et 35 ans. Alors, il y a aussi un focus pour les jeunes qui ont moins de possibilités, donc un accompagnement spécialisé. Et voilà, tous nos programmes, les programmes que nous proposons, donc avec des domaines très, très variés.
Donc, il y a 9 programmes, mais il y a également aussi des appels à projets qui sont publiés annuellement sur notre site, des propositions de formation. Il y a un tas de choses qui sont possibles à faire grâce au BIJ. Alors, je vais rentrer dans la présentation des programmes. Alors, je vais commencer donc par le volontariat et langue. Alors, ici, ça, c'est un programme vraiment qui permet de mettre le pied à l'étrier pour les jeunes qui n'ont pas l'habitude, qui pour eux, c'est la première fois qu'ils vont réaliser un projet en dehors de leurs habitudes, de leur chez eux, de leur quartier, de leur maison, de la famille, des copains. Donc, on a un programme qui permet, donc c'est le programme Belgie, qui permet de faire une immersion linguistique dans une des autres communautés de Belgique. Donc, étant donné que vous sortez pas du pays, vous n'avez pas besoin de l'autorisation, enfin, vous avez des facilités. Ce programme est déjà accessible aux jeunes à partir de 16 ans. Et donc, le principe, c'est d'aller faire du volontariat dans une structure, dans une de ces deux communautés. Et donc, vous vous rendez utile et vous allez parler la langue de l'endroit où vous vous trouvez, évidemment, et toute la journée. Donc, c'est vraiment un moyen pour se familiariser, oser parler la langue du local. Et puis, vous allez aussi faire des connaissances, rencontrer des personnes, faire des amis. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses que ça peut apporter. Mais surtout aussi un grand pas en avant dans la pratique de la langue, de l'anglais, pardon, pas l'anglais, du flamand et de l'allemand. Alors, c'est un programme, donc votre projet peut durer entre 2 semaines et 3 mois. L'avantage ici, puisque ça n'est pas avec des distances énormes, que notre Belgique est pas très grande, vous pouvez faire des allers et retours vers votre lieu de projet, de stage ou de volontariat. Vous pouvez étaler votre séjour sur plusieurs périodes. C'est-à-dire que puisque vous pouvez être étudiant, ça peut être pendant des vacances scolaires. Vous prenez une semaine de vacances scolaires, plus plusieurs week-ends, par exemple. Et cet étalage de votre séjour peut s'étaler sur 6 mois. Alors, l'aide financière que nous offrons est de 33 € par jour. Alors, il faut savoir, comme je vous disais, nous travaillons dans le cadre de l'éducation non formelle. Donc, ça veut dire que c'est vous qui allez construire votre projet. Donc, c'est vous qui allez trouver le lieu où vous allez faire votre volontariat. Mais pour cela, on a des outils, évidemment, pour vous aider et des chargés de projet qui peuvent vous accompagner dans toutes ces démarches. Et donc, on a des listings de lieux qui peuvent vous accompagner, vous recevoir. Voilà, vous n'êtes pas abandonné à faire des recherches où vous partez de nulle part. Voilà. Alors, ça, c'est le premier programme. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Alors, dans le même esprit, nous avons donc le programme Tremplin Langue. Mais le programme Tremplin Langue, là, vous ouvre les portes de l'international dans la même démarche. Donc, vous allez faire du volontariat dans une structure, dans un pays
pour lequel vous voulez pratiquer la langue nationale. La priorité est mise évidemment sur les pays de l'Union européenne, les pays voisins, comme voilà, par exemple l'espagnol, ça sera en Espagne, l'Espagne sera prioritaire plutôt que le Mexique ou voilà un autre pays qui parle l'espagnol. Donc voilà, mais par contre, si vous voulez apprendre le japonais, ça sera bien évidemment au Japon. Alors, donc c'est exactement le même principe. Nous avons également aussi des listings de lieux qui pourraient vous accueillir. Donc, vous allez prendre contact avec ce lieu pour faire votre projet, votre séjour. Voilà, c'est un programme qui est très très souple parce que vous pouvez déposer une demande de ce type tous les premiers du mois au BIGE et vous pouvez démarrer votre projet déjà 6 semaines après. Votre demande sera présentée à un comité de sélection et si vous répondez simplement aux critères de ce programme, il n'y a pas de raison qu'on ne vous finance pas. Alors, ce financement consiste en le transport international qui est pris en charge donc par le BIGE et une bourse forfaitaire de 150 € par semaine. Ces projets peuvent durer entre 3 semaines et 3 mois. Évidemment, ici, vous ne pouvez pas étaler votre séjour, faire des allers-retours. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Avec l'international, ça sera d'un bloc. Voilà. Alors, oui, il y a un critère, mais je ne pense pas que ça concerne les personnes présentes, c'est qu'il faut résider en Wallonie ou à Bruxelles depuis minimum 2 ans. Alors, je passe au programme du Corps européen de solidarité. Là, c'est vraiment le programme du volontariat. Donc, le Corps européen de solidarité est un programme mis en place par la Commission européenne, donc qui précédemment s'appelait le SVE et qui faisait partie du programme Erasmus+. Maintenant, il est sorti de ce gros programme et est un programme à part entière. Enfin bon, il y a plusieurs volets que je vous expliquerai par la suite, mais le plus important, évidemment, est le volet du volontariat. Donc là, ce sont tous les pays de l'Union européenne qui sont accessibles par ce programme pour faire un volontariat qui peut durer entre 2 mois et 1 an. Il y a des possibilités de courte durée, mais là, c'est plus pour les jeunes. Donc, les courtes durées, c'est 2 semaines à 2 mois. C'est pour des jeunes qui ont plus de difficultés. Voilà. Et donc, ce programme est accessible pour les jeunes à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans. Et il est vraiment très, très simple d'y adhérer dans un premier temps. Et évidemment, c'est de s'inscrire à partir de notre site. Vous avez la possibilité vous avez un lien vers la plateforme sur laquelle vous devez vous inscrire. Et indiquer vos centres d'intérêt et les pays qui vous tentent le plus, dans lesquels vous voudriez faire votre volontariat. Vos centres d'intérêt, c'est tout ce qui est lié évidemment à la solidarité. Vous avez énormément de thèmes, que ce soit de l'aide aux personnes, que ce soit plus dans l'événementiel, du culturel, sportif, enfin, mais ces thématiques, de toute façon, sont accessibles, sont mentionnées sur la plateforme. Une fois que vous êtes inscrit sur cette plateforme,
Vous avez des structures qui sont également inscrites et labellisées. C'est indispensable. C'est des structures de toute l'Union européenne vont, en fonction de vos souhaits, vont prendre contact avec vous. Et vous allez choisir l'endroit et le projet qui vous correspond le mieux et qui vous tente le plus. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir construire votre projet. Ça, donc voilà. Mais pour construire votre projet, vous aurez besoin d'une structure d'envoi. Cette structure d'envoi est une association qui se trouve en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous trouverez la liste sur le site. C'est vraiment pas difficile d'accès. Et vous la choisissez et cette structure va vous accompagner et vous aider dans toute la construction et toutes les étapes de la construction de votre projet, de votre préparation à votre volontariat. Voilà. Donc, vous avez besoin de 2 structures pour vous accompagner, une d'accueil et une d'accompagnement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est tout ce que ce programme prend en charge pour réaliser votre projet. Donc, il y a l'entièreté de votre transport international et local, le logement, la nourriture, une assurance. Vous avez aussi droit à un cours de langue en ligne et de l'argent de poche. C'est même compris dans le package. Alors, en fin de séjour, en fin de projet, vous avez également un certificat. Il faut savoir que ce genre d'expérience est importante. Enfin, si vous entreprenez ce genre de projet, c'est quand même des beaux projets et c'est quand même un moment marquant dans la vie et c'est intéressant effectivement de mentionner ça dans votre CV par la suite quand vous êtes en recherche d'emploi. C'est des éléments importants à mentionner, cette expérience internationale. Voilà. D'ailleurs, c'est pour tous les programmes. Évidemment, vous aurez l'occasion de poser les questions par la suite. Je passe au volet plutôt stage professionnel. Donc là, on arrive plutôt au moment où vous êtes dans votre recherche d'emploi, où vous êtes déjà diplômé. Vous n'avez plus le statut d'étudiant. Il y a donc là, à ce moment-là, on vous propose des programmes qui vous permettent de faire une expérience en milieu de travail. Il y a d'abord le tremplin job qui vous soutient dans une expérience dans une entreprise ou d'une structure à l'étranger. Le monde entier est accessible dans ce programme. Ce sont des projets qui peuvent durer entre 3 semaines et 3 mois. C'est à nouveau vous, effectivement, évidemment, qui doivent trouver votre lieu d'accueil, le lieu où vous allez faire votre stage. Mais à nouveau, comme pour le tremplin langue, nous avons des listings qui vous permettent de trouver, de choisir et qui vous aident de trouver un lieu d'accueil pour faire votre expérience professionnelle dans le pays de votre choix. Là, votre aide financière est aussi axée sur la prise en charge de votre transport international et une bourse forfaitaire de 150 € par semaine.
Alors, je passe au tremplin Job Québec, qui est exactement le même programme que le tremplin Job tout simple, mais qui a un focus évidemment sur le Québec. Pourquoi est-ce qu'il y a un focus sur le Québec? C'est parce que ce programme-là est issu d'accords de coopération entre la communauté française et la province du Québec. Et donc, il, il a des spécificités parce que nous offrons en même temps une aide, un moyen de vous faciliter l'accès au permis de travail pour aller au Québec, ce qui n'est pas toujours très, très facile. Voilà, c'est pour ça que ce programme est, enfin, cette région du monde est, est, euh, est axée, enfin, reçoit un programme spécifique pour lui. Donc voilà, le principe est le même, donc, et le financement également. Alors, il y a aussi le programme Eurodyssée. Ça, c'est un programme qui fonctionne un peu différemment que les autres. Donc, c'est pas vous qui allez construire le projet. Là, contrairement, donc d'abord c'est un programme qui est issu d'un accord entre différentes régions d'Europe. Donc, ce ne sont pas les États qui financent ce programme, ce sont certaines régions. Et donc, là, les entreprises de ces régions proposent des stages chez eux. Donc, il faut évidemment être diplômé et répondre à un profil que ces entreprises demandent. Donc, c'est vraiment comme des offres d'emploi, en fait, que ça fonctionne. Et donc, mais bon, il y a des choses très, très diverses hein, qui sont proposées et ces offres de stage par le biais d'Eurodyssée sont publiées chaque mois sur notre site. Et donc, si votre profil répond à une de ces offres, vous avez la possibilité de faire un stage. Donc, c'est pour les jeunes, c'est accessible aux jeunes de 18 à 35 ans, donc diplômés. On vous offre un accompagnement évidemment personnalisé. Le transport international est pris en charge. Le logement sur place également. Vous avez un défraiement, donc une espèce de petit salaire, des cours de langue, évidemment, de langue locale. Vous avez accès à certaines activités culturelles, une assurance et, comme tous les autres, une attestation de vos compétences, de l'acquisition. Ça s'appelle un, un certificat acquis. Ce sont les acquisitions que vous avez acquéries durant votre acquis, pardon, durant votre stage. Voilà, donc ce sont des stages qui peuvent durer entre 3 mois et 7 mois. Alors, tremplin plus, là, c'est vraiment quand vous êtes déjà dans vous êtes déjà dans dans votre parcours professionnel, déjà avec une profession et vous voulez vous perfectionner. Vous voulez acquérir des compétences supplémentaires dans votre parcours professionnel, là. Donc, le Tremplin Plus vous offre les possibilités d'aller, par exemple, participer à un colloque, un forum ou suivre une formation spécifique
dans un autre pays, voilà. Donc, vous avez une aide pour pouvoir faire ce genre de démarche. L'aide est principalement la prise en charge du transport international. Alors là, je passe sur plutôt les projets de groupe. Donc ça, ce sont des rencontres entre jeunes, mais je pense que je vais survoler ce chapitre. Donc, vous avez dans le programme Belgique dont je vous ai parlé tout au début, là, sur les immersions linguistiques, il y a un volet de ce programme qui permet de faire des rencontres entre jeunes des différentes communautés de Belgique. Donc, un groupe de jeunes flamands avec un groupe de jeunes wallons, par exemple, avec rencontres. C'est des groupes de près de maximum 50 jeunes, avec des échanges de 4 à 15 jours. Voilà, bon, il faut des thématiques, c'est principalement axé sur la langue et aussi le contact culturel, la découverte culturelle évidemment des jeunes entre eux. Alors, vous avez aussi le programme Minimob qui est, ça c'est vraiment aussi un programme, c'est pour mettre vraiment le pied à l'étrier, c'est pour des groupes de jeunes qui ont un peu moins de facilité et c'est leur permettre de faire un premier projet hors de leur mur et donc c'est aussi national. Donc, le projet doit se réaliser en Belgique pour des petits groupes de jeunes et le projet, c'est maximum 2 jours. Voilà, c'est avec une thématique abordée et ouais, enfin, c'est vraiment pour permettre à des jeunes de faire un premier projet hors de chez eux. C'est accessible aux structures, hein. Ce ne sont pas des groupes informels, il faut des animateurs qui accompagnent évidemment ces groupes. Alors, il y a les échanges de jeunes. Donc, ce volet d'éducation non formelle du programme Erasmus+, qui permet donc les échanges de jeunes. Ce sont minimum de 2 groupes de jeunes avec 2 pays de l'Union européenne. Des rencontres entre jeunes qui vont développer euh, une thématique commune avec une méthodologie de rencontre, un programme d'activité. Ce genre de projet est accessible aux structures de jeunes ou même aussi aux groupes informels, c'est de 16 à 60 jeunes. Ces projets peuvent s'étaler, donc la rencontre et la préparation entre 3 et 24 mois et les rencontres réelles de jeunes dureraient de 5 à 21 jours. Voilà, donc c'est 2 groupes minimum, mais il peut y avoir autant de pays que vous voulez. Évidemment, c'est une autre organisation, quoi. Il faut quand même être bien préparé pour faire des rencontres de ce type. Voilà, donc l'aide financière aussi est assez importante. Donc, il y a les transports internationaux, il y a je pense, des forfaits quotidiens par jeune qui sont offerts pour financer ces projets. Alors, il y a le programme Axe Sud. Ça, c'est le programme
qui est issu des accords de coopération entre la communauté française, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles et certains pays du Sud. Il y en a 9 qui sont accessibles par ce programme. Et donc, le principe, c'est une rencontre entre un groupe de jeunes ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, un groupe informel ou un groupe de jeunes issus d'une structure de jeunesse, de 4 à 10 jeunes, qui vont monter un projet avec un groupe similaire dans le sud, d'un des pays éligibles par ce programme. Et donc, ils vont aborder une thématique commune. La rencontre, évidemment, se fait sur un point de vue égalitaire, donc s'il n'est jamais question euh, d'aide humanitaire ou voilà, c'est vraiment sur un plan égalitaire. Généralement, donc, c'est une rencontre culturelle entre les jeunes. Que l'outil soit du théâtre, que ce soit l'écologie ou autre, c'est toujours sur un plan égalitaire. Je vais passer au programme, donc au volet Québec. Donc, dans ce programme Québec, rencontres et partenariats. Donc, là aussi, ce sont des groupes de jeunes, de maisons de jeunes ou des groupes informels qui peuvent réaliser des projets avec une rencontre avec un groupe de jeunes au Québec. Donc, ce sont des groupes de 1 à 10 jeunes et qui vont évidemment rencontrer le groupe québécois et développer évidemment une rencontre sur un thème avec un programme de séjour et une méthodologie sur la rencontre. Il y a aussi la possibilité de faire des visites d'études. S'ils ont un thème qu'ils veulent développer, c'est d'avoir un programme de rencontre avec différentes structures liées à la thématique abordée. Donc voilà, c'est aussi accessible aux jeunes de 18 à 35 ans. Il y a des possibilités à partir de 16 ans, mais il faut obligatoirement avoir un animateur responsable du groupe. Ces échanges sont de minimum une semaine. Alors, je fais vraiment un survol de ces programmes qui soutiennent spécifiquement les artistes et les entrepreneurs. Donc, ce sont 2 programmes qui sont, voilà, qui soutiennent ici, donc, Entrechoc, qui est un programme qui soutient les jeunes entrepreneurs qui ont le souhait de créer leur propre entreprise ici en Belgique et qui veulent s'inspirer d'une expérience similaire à ce qu'ils veulent mettre en place ici en Belgique, une expérience qui a déjà été réalisée à l'étranger. Donc ce programme permet de soutenir la rencontre de cette entreprise aux jeunes entrepreneurs belges et de lui permettre de faire un échange avec cette entreprise à l'étranger. Donc, l'intervention est liée au transport international. Et donc, le programme Artichoc, là, c'est accessible aux jeunes artistes en voie de professionnalisation. Et là, il y a un soutien possible pour des rencontres entre artistes internationaux, pour des workshops, des formations de courte durée aussi qui se font à l'étranger et qui n'existent pas ici en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Enfin, pour aussi permettre, par exemple, un jeune artiste peintre d'exposer à l'étranger, de participer à une exposition ou un réalisateur de cinéma d'aller présenter son film dans un festival. Enfin voilà, il y a énormément de choses possibles. C'est un soutien vraiment pour les jeunes artistes belges de Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors là, ici, je ne vais pas entrer dans les détails pour ce volet-ci parce qu'il concerne spécifiquement les travailleurs de jeunesse et les associations. Je peux parler enfin, vous pourrez répondre aux questions s'il y en a spécifiques par rapport à ce volet. Donc voilà, je vais quand même vous donner, voilà. Alors, je vais quand même vous mentionner le fait qu'il y a des offres et des appels à projets qui sont publiés régulièrement sur notre site. Donc, les offres du BIGE, il y a un tas de choses qui sont publiées, des appels à projets qui soutiennent des projets locaux ou pour des groupes de jeunes. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, des participations à des formations qui pourraient vous intéresser. Voilà, c'est intéressant d'aller les visiter régulièrement. Voilà, ou bien vous vous inscrivez sur notre newsletter parce que elles sont mentionnées à chaque fois sur la newsletter qu'il faut sont envoyées régulièrement sur votre mail. Voilà, donc si vous êtes intéressé, voilà tous nos coordonnées. Donc, notre site, c'est www.lebige.be et nous sommes accessibles tous les jours de la semaine par téléphone, par mail et en temps normal, nous avons aussi une un espace mobilité jeunesse qui peut vous accueillir et vous conseiller. Je vous remercie et n'hésitez pas à poser vos questions.